Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a annulé la réforme de la Constitution adoptée par l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel a estimé que le texte n'avait pas été adopté dans le respect de la Constitution. Saisi par le président Bassirou Diomaye Faye, il a donc décidé d'annuler cette réforme. Cette décision représente un revers pour l'Assemblée nationale et son président Ousmane Sonko qui a déclaré prendre acte de la décision. Le chef de l'État peut désormais choisir de présenter une nouvelle réforme ou de consulter les Sénégalais. Diomaye Faye, c'est un homme qu'on manipule facilement. Il était d'abord à Nairobi. Quels sont les sujets sur lesquels, très clairement, Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est éloigné du projet, du programme et de la promesse de PASTEF? Il y a trois sujets qui émergent. Premier sujet, la question monétaire. Arrivé au pouvoir, Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est mis à donner le pouvoir à ceux qui sont opposés à la sortie du franc CFA. Il s'est mis à donner le pouvoir aux serviteurs de la Banque de France. Notez et puis gardez, Ousmane Sonko sera président de la République dans quelques mois. Diomaye Faye ne pourra pas diriger le Sénégal comme il y pensait. Parce que le PASTEF, je dis bien le PASTEF, est le parti majoritaire au Sénégal. C'est ce parti-là qui a fait de Diomaye Faye président. Il avait oublié ça. Ses conseillers occultes l'ont complètement mis hors jeu. Au Sénégal, Ousmane Sonko humilie le président Bassirou Diomaye Faye. Mes amis, l'ancien Premier ministre s'est fait élire président de l'Assemblée nationale. On ne se débarrasse pas de... Le président de la République, qui n'a aucun parti politique et qui vient pour nous créer, moi je l'appellerais un parti palais. Parce que finalement, c'est la première fois dans l'histoire politique, je pense même en Afrique, que quelqu'un arrive au palais pour finalement se dire, ah, je me rends compte que j'avais une majorité absolue qui pouvait me faire passer tous les lois dont je voulais, qui m'accompagnaient, qui me défendaient, et on ne parlait même pas de Diomaye pendant ces 2 premières années. Parce que Diomaye avait quelqu'un qui le protégeait, qui prenait tous les tirs, mais finalement, aujourd'hui, il se rend compte qu'il n'existait pas politiquement. Il essaye de construire une existence politique. Et c'est dommage. Parce que Abdoulaye dit tout à l'heure, et je le rejoins là-dessus, et je l'ai dit ici aussi plusieurs fois, on cache tous les efforts qui ont été faits pendant ces 2 ans, les mesures drastiques qui ont été prises, le fait d'essayer de redresser le pays avec la trajectoire budgétaire qui s'améliore, le déficit qui se réduit, la croissance qui n'est pas forcément au rendez-vous comme nous l'espérions dès le début, mais qui est quand même là, et aussi le pacte de stabilité. Le pays est sur le droit chemin, c'est difficile. C'est ce Au Sénégal, la tension ne cesse de monter du côté d'Ousmane Sonko et le président de la République, Diomaye Faye. La famille, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. On disait... Après, vous allez dire non, faut pas parler comme ça à notre président. Mais regardez son comportement. Macky Sall, pourtant, qui est un vassal france-africain, était capable de plus de vérité que ce Diomaye. Mais Diomaye, mais c'est une simple victoire. C'est une semaille. C'est une faille. Diomaye Faye. Son faille là, laissons le nom des failles tranquilles. Mais Diomaye est une faille. C'est une faille pour le Sénégal et l'Afrique. C'est pas possible. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation et dire l'honneur que nous avons aujourd'hui concernant particulièrement d'être à la Maison Blanche et pour pouvoir échanger avec vous sur le nouveau cadre de partenariat que vous voulez définir avec l'Afrique concernant particulièrement les investissements. Mais avant, je voudrais saluer votre engagement pour la paix dans le monde. Et, Seigneur, Bassirou, on t'a fait quoi? Donald Trump est engagé pour la paix dans le monde. C'est pour ça qu'il a jeté des bombes sur les sites nucléaires iraniens. C'est pour cela qu'il a accompagné Netanyahou pour massacrer les Palestiniens à Gaza. Donald Trump, c'est pour ça qu'il est en train de chasser par charters entiers les migrants des États-Unis. C'est ça. C'est ça la paix dans le monde. C'est cela pour cela qu'il est en train de chercher des pays où ils peuvent déverser les migrants refoulés du territoire américain. C'est ce que vous appelez la paix dans le monde. Mais Bassirou Diomaye Faye, vous vous moquez du peuple sénégalais, vous vous moquez de vous-même, vous vous moquez de votre conscience, vous vous moquez. Ousmane Sonko prépare un coup d'État. Ce sont les propos du journaliste Madiambal Diagne sur X, actuellement sous mandat d'arrêt international. Le patron de presse affirme que l'ex-premier ministre chercherait à faire voter une mise en accusation du chef de l'État pour haute trahison une fois installé à la présidence de l'Assemblée nationale. Au Sénégal, la tension ne cesse de monter du côté de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko après la saisie de la Cour constitutionnelle d'appel pour annuler les lois votées par l'Assemblée nationale majoritaire de la partie PASTEF d'Ousmane Sonko. La famille, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les faits, ce qui se passe en ce moment. Le théâtre est très loin de toucher à sa fin. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo
pour découvrir ce qui se passe. Ce qui se passe au Sénégal, l'ai-je, oui ou non, prévu et prédit à la virgule près. Écrivez comme ça, tout le monde s'en souviendra, parce qu'il y a des gens qui se promènent ici dehors, comme ils ont aussi une page Facebook, une page YouTube et TikTok, ils pensent qu'on est ensemble. Comme on dit à Abidjan, les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Vous vous souvenez de tous ceux qui m'ont agoni, de tous les noms d'oiseaux, quand je disais que le duo Diomaye et Sonko allait finir par couper Ignam. Et j'avais donné 4 raisons pour cela. La première raison, c'est les conditions floues dans lesquelles ils ont été libérés de prison et le deal qu'ils ont passé avec Macky Sall et la France. Pour que Sonko renonce à sa candidature, qu'il soit exclu de candidature et que ce soit Diomaye qui passe. J'avais dit qu'il y avait quelque chose là-dedans. C'est fini. Révision de la Constitution. Le verdict final est tombé. La loi 2025-20, modifiant et complétant la Constitution du 11 décembre 1990, déclarée conforme à la loi fondamentale en toutes ses dispositions par la Cour constitutionnelle. Nous sommes le 13 décembre 2025. La Cour constitutionnelle du Bénin a rendu public ce vendredi 12 décembre 2025 sa décision très attendue concernant la révision de la loi fondamentale. Dans sa décision, DCC 25-293 du 12 décembre 2025, la haute juridiction a déclaré conforme à la Constitution en toutes ses dispositions la loi 2025-20 modifiant et complétant la loi fondamentale du 11 décembre 1990. Qu'il vous souvienne, la Cour constitutionnelle a été saisie par rapport à la procédure de révision de la Constitution, par rapport aux irrégularités dans le vote, notamment la coupure de courant, et aussi par rapport aux atteintes aux droits fondamentaux et aux coûts budgétaires. À l'issue de leur concertation, la Cour constitutionnelle a déclaré la loi numéro 2025-20 conforme à la Constitution en toutes ses dispositions. Donc c'est bon, le vote a été bien fait, tout s'est bien passé. Il ne reste que le président de la République pour promulguer. Et puis, c'est fini. La crise entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko et Bassirou veulent, et ils ont tout à fait raison, c'est de la tactique politique là minimisée, en disant que c'est juste parce que le président Bassirou Diomaye Faye ne punit pas fermement, il est un trop bon père de famille qui caresse tout le monde, il ne veut pas brusquer les gens, il est trop conciliant. Ousmane Sonko essaie de présenter cette crise de cette façon. Mais en réalité, le fond de la crise, c'est que Ousmane Sonko a toujours estimé, et il a des bonnes raisons de le penser, que c'est lui qui a donné le pouvoir à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et autour de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, les néocolonialistes français et leurs représentants au Sénégal n'arrêtent pas de mettre dans sa tête: tu ne dois pas le pouvoir à Sonko. Waouh, waouh. Tu es le président de la République, c'est toi qui commandes. Sonko n'est rien dans ce pays-là. S'il continue, tu le fous en prison. Il y a actuellement autour de Bassirou Diomaye Diakhar Faye des gens qui dorment dans ses oreilles pour exacerber son orgueil personnel. Breaking news, coup de tonnerre au Sénégal. La Cour constitutionnelle vient d'invalider le projet de loi portant révision de la Constitution qui avait été voté presque à l'unanimité à l'Assemblée nationale par les membres du PASTEF, qui constitue plus de la majorité des parlementaires sénégalais. C'est une nouvelle qui a été annoncée aujourd'hui, mais vous allez peut-être vouloir vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe exactement au Sénégal? Pourquoi la Cour constitutionnelle invaliderait le projet de loi voté à plus J'ai éprouvé une de immense la satisfaction de savoir que ça allait être toi, et c'est là que cette vidéo prend tout son sens. Depuis plus de 10 ans que nous cheminons. Le 1er juin dernier, Bassirou Diomaye Faye, l'actuel président du Sénégal, limoge son premier ministre Ousmane Sonko. De son côté, Ousmane Sonko, limogé, reprend fonction à l'Assemblée nationale, mais je pense que ce que le président actuel n'avait pas anticipé, c'est qu'il allait prendre fonction en tant que président de l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel du Sénégal a déclaré contraire à la Constitution la loi de révision constitutionnelle adoptée le 29 juin 2026, empêchant ainsi sa promulgation. À la suite de cette décision, le président de l'Assemblée, Ousmane Sonko, affirme que malgré les débats qu'elle peut susciter, la décision du Conseil constitutionnel s'impose à tous. Il a également assuré que les institutions continueront à fonctionner normalement et que l'Assemblée nationale poursuivra pleinement sa mission au service du peuple sénégalais. Cette décision marque une étape importante dans la vie institutionnelle du Sénégal. Est-ce que Sonko, quand il adoubait Diomaye pour qu'il soit président, est-ce que c'était pour le transformer en pantin? Est-ce que c'était pour le marionnetiser? Parce que quand vous êtes le faiseur de roi, l'intelligence stratégique voudrait qu'après vous soyez dans l'ombre du roi. C'est ça le tragique du faiseur du roi. C'est-à-dire que vous faites de lui un roi, vous faites de quelqu'un un puissant, vous vous ruinez vous-même. C'est pas moi qui le dis, c'est Machiavel, chapitre 3 du Prince. C'est du réalisme politique. Ce qu'il est en train de dire, c'est quoi? Quand vous posez la question, qui est le président de la République du Sénégal?
Diomaye vient de répondre à cette question, c'est moi le président de la République du Sénégal. On dit, mais Sonko t'a donné le fauteuil. Il dit oui, mais le fauteuil a une force gravitationnelle. C'est le fauteuil de tous les fauteuils, je suis le président et j'ai le stylo qui signe les décrets. Mais en même temps, ce qu'il est en train de lui dire, c'est qu'il y a deux légitimités qui sont en train de s'affronter. On est d'accord. Il y a une légitimité charismatique, c'est ce qu'Alapha est en train de dire. Mais il y a une légitimité qui est légale, constitutionnelle, c'est Sonko, Diomaye qui a cette légitimité. Ces deux légitimités ne peuvent pas tenir dans le costume de l'exécutif. Ils ont tenté, ça n'a pas marché. Lui, comme disait Sylvain, il va se retrouver dans le costume du Parlement, du législatif. À partir de ce moment-là, il aura un regard de contrôle. Mais parce que Alexandre le Grand dit que la terre ne tolère pas deux soleils. Et le proverbe africain, lui, il est plus simple. Je l'ai dit avant l'élection. J'ai dit qu'ils allaient gagner, mais que je craignais la tandémisation du pouvoir. Jeudi 9 juillet 2026, en fin de journée, le Conseil constitutionnel du Sénégal annule purement et simplement une réforme constitutionnelle votée 10 jours plus tôt par l'Assemblée nationale. En cause, un texte porté par le président de l'Assemblée, Ousmane Sonko, et son parti le PASTEF, retoqué pour vice de procédure, sur saisine directe du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Comment on en est arrivé là et qu'est-ce que ça change concrètement pour le Sénégal ? Retour sur le texte contesté. Le 29 juin 2026, les députés adoptent la loi numéro 18/2026, une révision de grande ampleur. Réécriture du préambule de la Constitution, modification d'une trentaine d'articles, transformation du Conseil constitutionnel en Cour constitutionnelle, passant de 7 à 9 membres, nouvel encadrement des pouvoirs de l'exécutif entre l'élection présidentielle et la proclamation des résultats, incompatibilité entre la fonction présidentielle et la direction d'un parti. Ce texte avait une histoire. Déposé par 6 députés du groupe PASTEF, il avait déjà été soumis au Conseil constitutionnel en amont, en mai, qui en avait validé l'architecture générale tout en exigeant des corrections. Une fois ces ajustements intégrés, direction l'Assemblée pour le vote du 29 juin. Le recours de la présidence 6 jours plus tard, coup de théâtre. Le 6 juillet, l'avocat du président de la République dépose un recours en inconstitutionnalité, cette fois non pas sur le fond du texte, mais sur la façon dont le vote du 29 juin s'est déroulé. La présidence évoque des irrégularités dans la procédure parlementaire, notamment autour de l'article 82 de la Constitution, qui permettrait au gouvernement d'exiger un vote unique sur un texte en discussion. Le dossier déposé au greffe est particulièrement étoffé, procès-verbaux d'huissier, enregistrement audio et vidéo de la séance, transcription en français et en wolof. La présidence demande et obtient un examen en urgence, dans un délai de 8 jours. La décision des 7 sages. Le 9 juillet, le Conseil constitutionnel tranche par sa décision numéro 6/C/2026. La procédure d'adoption est jugée entachée d'irrégularités substantielles. Résultat, le texte tout entier est invalidé, pas seulement amendé ou renvoyé, annulé. Une décision sans recours possible. Ce que ça révèle, factuellement, cette séquence intervient dans un contexte politique particulier. Depuis mai 2026, Ousmane Sonko cumule les fonctions de Premier ministre et de président de l'Assemblée nationale, où le chef de l'État ne dispose plus de majorité. Cette réforme constitutionnelle était portée depuis plusieurs années par Sonko et son parti et visait, selon plusieurs médias, dont RFI et TV5 Monde, à renforcer les prérogatives du Parlement face à l'exécutif. Les réactions ont été rapides. La coalition proche du président a salué une victoire de la démocratie et la défense de la Constitution. Du côté du cabinet de Sonko, la ligne officielle est que l'Assemblée nationale continuera de fonctionner normalement et de voter des lois dans le cadre constitutionnel existant. Ce qui reste incertain, interprétation. Plusieurs observateurs cités par l'agence APA News estiment que cette décision pourrait ralentir l'agenda législatif du gouvernement et fragiliser la position politique d'Ousmane Sonko, qui avait fait de cette réforme l'un des axes majeurs de son action. Mais il s'agit là d'une lecture, pas d'un fait établi. Le rapport de force réel entre la présidence et l'Assemblée dans les semaines à venir reste à observer. Certains y voient une clarification salutaire des règles du jeu institutionnel entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. D'autres, notamment des soutiens du PASTEF, pourraient interpréter cette décision comme un blocage politique déguisé en question de procédure. Les deux lectures existent dans le débat public sénégalais actuel et aucune des deux ne peut être présentée comme la vérité à ce stade. Et maintenant, ce qui est acquis.
Si l'exécutif ou l'Assemblée souhaite relancer cette réforme, une nouvelle procédure devra être engagée depuis le début, en tenant compte des observations du Conseil constitutionnel. Ce qui reste ouvert. La suite du bras de fer institutionnel entre la présidence Diomaye Faye et le président de l'Assemblée Ousmane Sonko, deux figures autrefois alliées au sein du même mouvement politique. L'histoire institutionnelle du Sénégal continue de s'écrire et cette décision du 9 juillet en est un chapitre, pas une conclusion. 10 juillet 9h39. Olavitib. Dans le premier volet, on a vu que le Conseil constitutionnel a annulé, dans son intégralité, la loi de révision constitutionnelle adoptée le 29 juin. Mais sur quoi, précisément, se sont appuyés les 7 sages? Et comment le principal intéressé, Ousmane Sonko, a-t-il réagi? Les deux vices de procédure retenus. Le Conseil constitutionnel n'a pas censuré le fond du texte, il n'a pas dit que réécrire le préambule ou transformer le Conseil en cour constitutionnelle était en soi contraire à la Constitution. Ce qu'il a sanctionné, c'est la manière dont le vote s'est déroulé sur 2 points précis. Premièrement, l'absence de financement prévu pour les nouvelles institutions créées par le texte, un point technique, mais qui a valeur constitutionnelle. Toute création d'institution doit s'accompagner d'un cadrage budgétaire. Deuxièmement, le non-respect de la procédure dite du vote bloqué, que le gouvernement avait demandé d'appliquer lors de la séance du 29 juin, en vertu de l'article 82 de la Constitution. Cette demande, selon la présidence, n'aurait pas été traitée dans les règles par le bureau de l'Assemblée. Ces deux éléments cumulés ont suffi aux 7 juges pour invalider le texte dans son ensemble, sans se prononcer sur le contenu des réformes proposées. La réaction d'Ousmane Sonko. Quelques heures après la décision, le président de l'Assemblée nationale a réagi publiquement sur ses réseaux. Sa position tient en une phrase clé. Il affirme que la décision du Conseil constitutionnel s'impose à tous, quelles que soient les critiques qu'elle peut susciter. Il ajoute que le bon fonctionnement des institutions, chacune dans son rôle, est ce qui permet justement d'éviter une crise. Et il assure que l'Assemblée nationale va continuer à examiner et voter des textes dans le cadre de son mandat. Cette déclaration a été relayée à l'identique par plusieurs médias sénégalais. Le Soleil, SENTV, Xalima, Sénégo, ce qui indique qu'il s'agit bien d'une communication officielle et non d'une rumeur. Interprétation. Plusieurs commentateurs, notamment sur Séné+, ont noté un ton d'apaisement plutôt que de confrontation de la part de Sonko. Une lecture qui reste une appréciation journalistique, pas un fait objectif. Les autres réactions. Du côté de la coalition proche du président Diomaye Faye, la décision a été saluée comme une victoire pour le respect de la Constitution. À l'inverse, des députés du groupe PASTEF ont, selon SENTV, contesté la légitimité même du recours introduit par la présidence, en défendant la régularité de la procédure suivie le 29 juin. On est donc face à deux lectures juridiques opposées de la même séquence, ce qui est normal dans un contentieux institutionnel de ce type et ne permet pas de trancher qui a raison sur le plan politique. Ce qu'on retient de ce deuxième volet, le Conseil constitutionnel a agi sur la forme, pas sur le fond. Le président de l'Assemblée a choisi la voie de l'apaisement plutôt que l'affrontement direct. Et le débat de fond, faut-il et comment réviser l'équilibre des pouvoirs entre exécutif et législatif, reste, lui, entièrement ouvert. 10 juillet, 9h39. Olavib. Après l'annulation du texte et la réaction de Sonko, une question demeure. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans les jours qui viennent ? Le bureau de l'Assemblée convoqué en urgence. Fait confirmé. Ousmane Sonko a convoqué les membres du bureau de l'Assemblée nationale pour une réunion le vendredi 10 juillet à 15h, avec un seul point à l'ordre du jour, sobrement intitulé « Information ». Cette convocation intervient directement après l'annulation de la réforme par le Conseil constitutionnel. Interprétation. On ignore à ce stade le contenu précis de cette réunion. Il pourrait s'agir d'un simple point d'étape sur la décision ou d'une discussion sur une éventuelle relance du texte. Sans compte rendu officiel, toute affirmation plus précise relèverait de la spéculation. Ce que dit la procédure pour la suite. Sur le plan strictement juridique, une chose est claire. Si l'Assemblée nationale ou l'exécutif souhaitent relancer cette réforme constitutionnelle, il faudra reprendre toute la procédure depuis le début, nouvel examen en commission, nouveau vote, en tenant compte, cette fois, des 2 points retenus par le Conseil constitutionnel. Le financement des nouvelles institutions et le respect de la procédure de vote bloquée. Un précédent qui éclaire la situation. Ce n'est pas la première fois que le Conseil constitutionnel sénégalais joue ce rôle d'arbitre dans une séquence de tension. Début 2024, déjà, la haute juridiction avait annulé le report de l'élection présidentielle décidé à l'époque par le pouvoir en place et le Parlement.
Ce précédent est régulièrement cité par la presse sénégalaise pour souligner que le Conseil constitutionnel a, ces dernières années, plusieurs fois tranché en faveur du respect strict du calendrier et des procédures constitutionnelles, plutôt qu'en fonction des rapports de force politiques du moment. Le contexte politique à ne pas perdre de vue. Depuis mai 2026, Ousmane Sonko cumule les fonctions de Premier ministre et de président de l'Assemblée nationale, où le président de la République ne dispose plus de majorité. C'est ce contexte de cohabitation inhabituelle qui donne à cet épisode toute sa portée. Au-delà du vice de procédure technique, cette décision s'inscrit dans un rapport de force plus large entre les deux têtes de l'exécutif et l'institution parlementaire. Interprétation. Est-ce que cette invalidation annonce une escalade entre présidence et assemblée, ou au contraire, comme le suggère la réaction mesurée de Sonko, une désescalade et un retour à une procédure plus rigoureuse? Les deux hypothèses circulent dans les médias sénégalais. Aucune des deux n'est, à ce stade, confirmée par les faits. Seule la suite des événements, la teneur de la réunion du bureau, une éventuelle nouvelle mouture du texte, les prochaines sessions parlementaires, permettra de trancher. En résumé, ce qui est acquis. Le texte du 29 juin est annulé pour vice de forme sur 2 points précis. Ce qui est probable, une nouvelle procédure sera engagée si la réforme reste d'actualité. Ce qui reste ouvert, la nature exacte des relations entre la présidence Diomaye Faye et le président de l'Assemblée Sonko dans les semaines à venir, un dossier à suivre sans anticiper sur des développements qui ne sont pas encore survenus.